bonjour et bienvenue dans cette nouvelle web découverte avec Wenbo Dong que vous connaissez bien maintenant. Aujourd'hui, nous allons parler de l'art ancestral de la divination chinoise qui porte un nom bien particulier dont va nous parler Wenbo Dong. Bonjour Wen, comment vas-tu? Très bien, merci. Et vous? Ça va très bien, on accueille tout le monde, on vous laisse le temps d'arriver pour les personnes qui peuvent nous suivre en direct. Nous allons voir ensemble un nouveau secret de l'alchimie taoïste. On avait déjà fait notre précédente rencontre était déjà axée sur les révélations de l'alchimie taoïste, mais là il s'agit d'un axe très particulier qui a été longtemps gardé secret par les initiés. Et bien nous allons voir en quoi cette science mystique peut nous servir aujourd'hui. Et surtout, pourquoi cela nous est révélé maintenant? Oui, c'est ça. En fait, la raison pour laquelle je voulais enseigner cette formation, c'est parce que maintenant je trouve que les Occidentaux sont très enthousiasmés par la mystérieuse culture de l'alchimie taoïste. Donc, ça m'a donné beaucoup de motivation pour enseigner ça. Et en fait, cette formation, c'est pas comme ce qu'on voit sur l'Internet, c'est comme une divination astrale. En fait, si on voit plus loin, ça reliait vraiment comme une spiritualité profonde. Ça veut dire ça reliait à la pierre philosophale. Donc aujourd'hui, donc ça me fait plaisir de vous présenter tout ça, le secret de cette formation, cette méthode qui s'appelle Qi Men Dun Jia. Voilà. Merci, merci. Alors, Je préfère laisser Wen nous le dire. oui, alors maintenant, je vais partager l'écran. Oui, juste avant, je voudrais dire un petit mot sur ton parcours pour les personnes qui te découvrent. Tu es Oui, donc le fondateur de l'école MTCI à Montréal, qui est médecine chinoise traditionnelle innovatrice. oui, c'est Tu es ça. également formé, tu es maître tai chi et Euh, taoïste, et c'est pour ça qu'on aborde l'alchimie taoïste avec toi. oui, en fait, tout ce que j'enseigne, mon école, ça sert au taoïsme, l'alchimie taoïste. Mais les gens, généralement, ils connaissent pas ça. C'est pour ça que j'ai nommé comme la médecine traditionnelle chinoise. Voilà, c'est ça. Mais en fait, dans le fond, tout est taoïste. Tout est l'alchimie taoïste. Hmm. Voilà. Bon, Je vous invite à alors, revoir nos précédentes vidéos. On avait abordé les herbes médicinales. Voilà, on a abordé différents sujets, les points d'acupression qui permettent de guérir plein de choses dans le corps. Euh, je pense que je vais créer une page qui regroupe toutes les vidéos qu'on a faites ensemble parce qu'elles sont finalement, c'est toutes de multiples facettes de ce que tu enseignes, comme tu dis, et qui rejoint l'alchimie taoïste. bon, c'est ça. Le Qi Men Dun Jia. En fait, comme je vous ai déjà dit, le Qi Men Dun Jia, ce n'est pas seulement une divination astrale chinoise. C'est une application de l'alchimie taoïste. Donc, qu'est-ce que c'est le Qi Men Dun Jia? Donc, on a déjà dit, c'est une application de la pierre philosophale, comme c'est écrit sur l'écran, comme ce sont des éléments chimiques de la pierre philosophale. Mais pour nous, les Chinois, les taoïstes, on a aussi comme des éléments chimiques, entre guillemets. Ça veut dire que les 10 branches célestes et les 12 branches terrestres. Et puis, il y a d'autres éléments invisibles aussi. Par exemple, les éléments invisibles dans l'univers, les éléments invisibles dans le monde quantique et dans le corps humain. Donc, le Qimendunjia, ça, voilà le schéma de Qimendunjia. Ça veut dire qu'on ramasse tous les éléments dans le 9 balais et puis on analyse des questions par rapport au monde physique, au monde quantique et au monde astral. Donc, le Qimendunjia, c'est comme un instrument de précision
dans la formation, c'est ça qu'on va apprendre. C'est quoi la précision de cette instruction? Voilà. Donc, le Qimendunjia, c'est quoi? Le Qimendunjia, c'est une photographie d'un moment lié à une demande particulière, de faire les forces des dieux, des influences des étoiles, coïncidant dans le temps et l'espace de la réalité du monde matériel sous la forme de la bonheur. Cette instantanée peut être déterminée avec l'heure, le jour, le mois et l'année, ou les grands cercles. Donc, la plupart du temps, en pratique, on travaille mensuellement, année par année, pour des choses stables. Donc, le Qimendunjia, ce n'est pas comme en Occident comme un art divinatoire. En fait, le potentiel de cet art taoïste consiste à analyser toute situation de vie et en tirer des formations liées au passé, au présent et au futur sur la base des lois de précision. Donc, c'est plutôt une voie, une relation avec toute la création. Et maintenant, on va analyser les mots. Ça s'appelle Qimendunjia en chinois. Maintenant, on va analyser, on va voir pourquoi c'est écrit comme ça. Regardez le premier mot, le Qi, on divise en deux. En haut, ça, c'est semblable comme ce schéma. Ça veut dire grand, immense, sans limite. Et ce mot-là, en dessous, c'est comme la moitié de cette image. Ça représente le corridor vers le temps. Ça veut dire Qi. Men, regardez, c'est un peu comme la porte ici. Ça veut dire la porte qui ouvre vers la voie intérieure. Tun, regardez bien, c'est comme une fille qui se cache le visage pour éviter le soleil. C'est semblable à cette image-là. Ça veut dire caché. Et le dernier mot, Jia, c'est comme ici le cerveau humain. La glande pinéale, le soi, illusion. Ça veut dire qu'il nous faut passer par l'illusion pour parvenir à la vérité. Nous ne pouvons pas toucher un templé de la vérité car elle est cachée dans l'illusion. Voilà ce mot de voilà le sens de Qimendunjia avec les mots chinois. Voilà. Donc, le Qi signifie représenter le monde de pensée le plus ancien. Men, ça représente le canal mystérieux de l'univers. Tun, c'est le sens de caché. A représente le sens de illusoire. Le sens de Tunjia, ça ensemble, c'est l'illusion cachée. C'est-à-dire que la vérité, en d'autres termes, le sens de Qimendunjia nous dit que le fondateur de l'univers nous dit qu'il n'y a qu'une seule vérité dans le monde. Quelle est la vérité? C'est-à-dire la création de l'univers à la destruction de l'univers, tout est faux. C'est ça le Qimendunjia. Mais le Qimendunjia est de nous dire comment interpréter les illusions sous la forme de 9 grilles carrées, c'est-à-dire information de toutes choses. La légende peut maîtriser les gens de Qimendunjia, peut connaître tous les mystères du monde. Donc, le Qimendunjia a été caché par le taoïsme. Le but n'est pas de rendre le monde chaotique, mais en raison de sa puissance et de sa magie, le taoïsme le sauvera également de génération en génération, uniquement aux personnes internes concernées. Voilà, c'est ça, le Qimendunjia. Donc, l'histoire de Qimendunjia. Les gens, en fait, l'histoire de Qimendunjia, ça fait plus de 5000 ans.
pour les gens scientifiques, pour les gens qui croient pas vraiment les choses très anciennes, on dit que peut-être c'est pas vrai, à quoi ça sert? Mais pour les peuples, les Chinois, les anciens peuples, on mettait toujours la métaphore dans l'histoire légendaire. Ça veut dire qu'il y a d'autres sens derrière cette histoire. Donc, l'histoire de Qimengdunjia est quand même importante pour nous pour dévoiler c'est quoi le système, c'est quoi la clé de Qimengdunjia. Par exemple, le Qimengdunjia est apparu pendant le royaume des combattants. Et le Qimengdunjia trouve son origine dans une histoire qui implique le mystique empereur jaune qui s'appelle Huangdi, qui a combattu un rebelle nommé Shi You. Voilà, lui, il s'appelle Shi You. Et le Shi You, il a une grande capacité pour maîtriser le yin et le yang, et sa capacité à invoquer le vent et la pluie. Donc, le Shi You a beaucoup de magie. Donc, l'empereur jaune ne semblait pas à gagner. Donc, il se fut vers les montagnes. Et dans la montagne, il a rencontré la déesse des 9 cieux qui lui a donné les Qimengdunjia. Et avec ça, l'empereur jaune a gagné. Donc, c'est ça l'histoire légendaire. Mais à quoi ça sert là, cette histoire? Donc, on dit toujours que ce genre d'histoire, ça relie au monde intérieur. Donc, qu'est-ce que c'est vraiment l'empereur jaune? Selon la tradition mystique taoïste, l'art du Qimengdunjia a été apporté et enseigné à l'empereur jaune, ça veut dire Huangdi, par la déesse de Jiu Tianxuanyu. Jiu Tianxuanyu, c'est le nom de la déesse. Donc, l'empereur jaune, ça venait de la fleur jaune de la Chine. Ça veut dire au centre de la Chine. Donc, en Chine, le centre, c'est toujours jaune. C'est un élément de la terre qui ramasse tous les 4 éléments, le bois, l'eau, le métal et le feu ensemble. Donc, pour nous, l'empereur jaune, ça représente notre Kundalini à l'intérieur. Ça veut dire qu'il rassemblant la puissance des 5 éléments en réalisant la pierre philosophale. Comme que je vous ai déjà présenté la dernière fois, raffiner le Qi en Qi, raffiner le Qi en esprit, raffiner l'esprit en espace et raffiner l'espace en tout. Ça veut dire l'empereur jaune. Le Shi You, l'ennemi de l'empereur jaune, ça représente le monde matériel. Ça représente l'extérieur du monde. Donc, pour nous, les Chinois, les anciens taoïstes, c'est quoi le problème de la vie? Tous les problèmes de la vie, c'est que le monde intérieur et le monde postérieur sont pas en équilibre. Dans ce sens-là, on va aller vers la montagne pour équilibrer les deux mondes. Donc, la montagne, ça représente une demande spirituelle. Ça représente une pratique spirituelle. Pourquoi? C'est pour équilibrer les deux mondes. En même temps, c'est pour avoir une réponse de l'univers. C'est quoi la réponse de l'univers? C'est la déesse qui s'appelle Jiu Tianxuanyu. Qu'est-ce que c'est Jiu Tianxuanyu? Regardez bien. Jiu Tianxuanyu, c'est en chinois. Jiu représente 9. Tian, ça représente ciel. Xuan, ça représente le taiji, ou bien la théorie des codes, dans le sens de quantique.
Nu, ça veut dire la fille. La fille, ça représente yin, le monde de la matière, le monde de la dualité, du yin et du yang. C'est ça le sens de Jiu Tian Xuan Nu. C'est ça la déesse. Donc, nous sommes tous les enfants de Jiu Tian Xuan Nu. Donc, le Jiu Tian Xuan Nu, ça représente la structure taoïste. En haut, ça veut dire Jiu Tian, ça veut dire le yang pur. Ça veut dire le monde antérieur et le monde quantique. Et on a des 4 éléments, et puis on a des 8 trigrammes antérieurs et postérieurs. Et après ça, ça va être les 64 symboles de I Ching. Et pour nous, on a déjà dit, hein, les 10 branches célestes et les 12 branches terrestres, ce sont des éléments qu'on calcule pour le temps en calendrier chinois. Mais en même temps, les 10 branches célestes, ça aussi s'habille dans notre intérieur du corps. Ça veut dire que c'est le mouvement du vaisseau gouverneur et du vaisseau conception. Si vous comprenez bien, si vous avez déjà étudié la médecine chinoise, vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire le vaisseau du gouverneur et le vaisseau de la conception. C'est le méridien du yin et le méridien du yang. Voilà. Et la fusion des 9 étoiles de la grande ours, ça se réalise aussi au travers des 9 points secrets intérieurs. Ça veut dire le mouvement des 12 branches terrestres. Donc ça, c'est comme un équilibre du monde intérieur et l'extérieur. Quel Qimeng Dunjia est approche quantique? Vous voyez bien, cette image-là, ça représente notre univers. Et pour les taoïstes, la vérité, c'est dans toute chose. Diction l'alchimique, tout est un, et un est tout. Le Tao est évoqué comme un vide plein de conscience, ce tout complet, parfait, au point de ne plus avoir besoin de forme ni de temps, est rempli de conscience et se reflète en toute chose de la création. Donc, le Qimeng Dunjia est un système mystérieux qui utilise la métaphore de l'hologramme cosmique pour nous aider à adopter la sagesse dans notre quotidien. Regardez que ici, en haut, c'est l'origine de l'univers. C'est le monde quantique. Et après, paf, après le ping-pong, on fait la mère du monde. Et puis, la mère du monde va faire des enfants. Les enfants, ce sont des multivers parallèles. Et chaque univers a chaque système solaire. Et chaque système solaire a chaque planète. Et nous sommes tous dans cette planète. Donc, on a 1, 2, 3 jusqu'à 9 éléments. Les 9 éléments, pour le Qimeng Dunjia, on ramasse tous les 9 éléments pour analyser une pensée. Pour analyser une pensée, pour avoir une solution, pour corriger aussi qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Voilà. Donc, le taoïsme est un précurseur de la pensée moderne en physique quantique. Selon la conception taoïste, l'origine de l'univers repose sur un équilibre dynamique des éléments avant tout mouvement de la création. Cette idée nous représente en train de l'avoir. Cependant, cette idée inclut toute la création depuis le premier mouvement des 9 étapes qui transcrivent l'apparition des multivers parallèles suivant un même mouvement simultanément en 8 temps. Donc, en résumant, on fait 9 palais pour une décision. Donc, c'est ça les éléments de Qimeng Dunjia. Le Qimeng Dunjia opère
des analyses structurées autour d'un carré magique composé de 9 sections, carrés qui s'appellent palais. Si on se réfère à l'approche quantique en taoïsme, nous aurons 9 mouvements de la création et nous allons démultiplier ces 9 mouvements par les 9 palais, car chaque palais correspondra à un multivers parallèle. Ainsi, nous obtiendrons un hologramme cosmique englobant une infinité de possibilités d'analyse. Chacun des plans englobe les 8 autres lorsque l'analyse. Les 9 plans comportent des correspondances asymétriques dynamiques. Chaque couche a sa propre dynamique, ses propres mouvements intérieurs et un temps propre différent des 8 autres. La fusion des 9 couches représente la pierre philosophale par la voie du Qimen Dunjia spirituel ou le Fa Qimen. Ceci représente une sagesse et non une intelligence. Le Fa Qimen, je vais vous présenter ça plus tard. Donc, pour mieux comprendre, on voit cette image. On pourrait imaginer que chaque élément, chaque rond, c'est comme un miroir. Chaque miroir est hologramme de tout le reste miroir. Si on veut tout savoir, premièrement, il faut nettoyer le miroir. Ça veut dire qu'il faut se nettoyer pour que ça soit plus clair, pour voir tout. C'est ça l'objectif de Qimen Dunjia et la pratique de Qimen Dunjia. Voilà. 9 palais et 9 mouvements avec des temps propres à chacun. Vous voyez, le mouvement asymétrique de chaque couche asymétrique est dynamique de 9 plans reproduit le mouvement de l'ADN. Vous voyez, c'est ça le mouvement de 9 palais. Ça représente l'Oshu, ça représente le mouvement et la structure de l'ADN. Mais pour comprendre mieux, en fait, chaque mouvement, c'est multidimensionnel. Pour que le cerveau comprenne bien, on dit que il y a des mouvements, c'est horaire. Il y a des mouvements anti-horaires. Mais les deux mouvements combinent en double. Ça fait comme un mouvement de la révolution de l'ADN. Et l'ADN structure tous les êtres vivants, les végétales, animales et humains. Et l'ADN aussi se décompose comme des molécules, les particules quantiques, l'atome, etc. Donc, le Qimen Dunjia, ça veut dire qu'on écrase les 9 palais, 9 couches de 9 palais écrasé comme un palais, un seul 9 palais. Ça veut dire, quand on voit ces schémas-là, ça inclut tout. On écrase tout ça en couche. Donc, ça veut dire que pour nous, ça, c'est la pierre philosophale. L'image au centre, c'est une très ancienne image de l'alchimie taoïste. Ça dévoile que pourquoi le corps humain, ça relié le global de l'univers, ça relié au Qimen Dunjia et ça relié à la pierre philosophale. En fait, cette image-là, ça nous indique c'est quoi la relation entre nous et l'univers. Et c'est quoi la relation entre nous et la pierre philosophale. Voilà, les 7 niveaux de Qimen Dunjia. Le Qimen Dunjia, en fait, ce que j'enseigne, c'est les 3 premiers niveaux. Et les 4 niveaux, niveau 4, niveau 5, 6, 7, c'est moi qui décide à qui je vais enseigner. C'est pas inclus dans ce cours-là. Voilà.
Niveau 1, c'est d'étude des règles, des lois pour analyser les situations et aboutir à des prévisions et des préconisations. Niveau 2, c'est étude des méthodes pour élaborer des recommandations pour corriger les problèmes et les difficultés. Cela fait référence à des corrections dans la matière, dans le monde visible. Et niveau 3, c'est une autre manière d'agir sur les difficultés depuis notre intériorité, par la pensée, par la geste de l'esprit et du corps. Ça, c'est ce qu'on va apprendre dans ce cours-là. C'est déjà assez suffisant hein, pour comprendre tout ça. Et à partir de niveau 4, ça s'appelle le Fa Shu Qimen ou le Qimen Dunjia spirituel. Niveau 4, c'est chaque situation a une cérémonie d'activation de talisman spécialement conçue pour apporter remède à une problématique. Et niveau 5, c'est la correction de toute problématique ou difficulté par l'élaboration, par la voie intérieure de la pierre philosophale. Tant qu'on ne fait pas le choix de cette voie, notre vie se déroule en suivant le mouvement de la réalité extérieure. Mais dès qu'on s'engage dans cette voie, on détermine le monde extérieur de suivre notre mouvement intérieur en devenant le pilote de la création et non plus d'une infime étoile dans une lointaine galaxie. Et niveau 6, la matière des talismans en corrélation avec la pierre philosophale intérieure pour réorganiser les mouvements de la création, déplacer des étoiles et les constellations. Et le dernier niveau, tout ce que je pense devient la réalité sans tarder. Ça, c'est le niveau 7. Voilà, c'est la théorie de Qimen Dunjia. Et après, je vais vous donner des exemples comment ça fonctionne le Qimen Dunjia. Même si ça a l'air un peu compliqué, mais si ce n'est pas complexe, ce n'est pas taoïste, ce n'est pas la Chine. Voilà. Mais tu as réussi déjà à nous présenter de manière très concise pour tellement d'informations et je suis fascinée de voir comment tout se recoupe et comment, voilà, c'est complètement holographique. Qu'est-ce qu'il y a entre le niveau 8 et 9, demande Victoria. Qu'est-ce qu'il y a, entre les niveaux 8 et 9. En fait, c'est comme entre les 8 et 9, ça veut dire on fait notre propre l'auréole pour comme recevoir la lumière et répartir la lumière. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit, ça devient la réalité. C'est un peu comme ça, le niveau 8 et 9. Maintenant, oui. On comprend pourquoi il y a tout ce travail de purification avant. Il y a cette pureté et ce niveau de connexion avec la lumière qui fait que on peut être créateur. Ça se développe avec tout ce travail qui est en amont. Oui, c'est ça. En fait, généralement, quand on dit on fait la pierre philosophale, alors qu'est-ce qu'on fait avec la pierre philosophale? Donc, on fait le Qimen Dunjia avec la pierre philosophale. C'est ça l'application. Maintenant, je vous donne des exemples. Comme ça, vous allez comprendre mieux le Qimen Dunjia. Comment est-ce qu'on peut traduire cet outil qui était utilisé depuis l'Antiquité dans nos vies actuelles? Hormis, on a compris que c'est vraiment un outil de connaissance de soi et d'évolution spirituelle majeure. En fait, c'est d'abord ça. Et maintenant, concrètement, oui, si on peut avoir quelques exemples pour toutes les personnes qui nous suivent. Oui, c'est ça. Comme ça, ça va être plus clair. Continue à partager l'écran.
Maintenant, je vous donne un exemple. Mais avant de vous donner un exemple, ça, c'est une base qu'on devrait savoir avant. Donc, il y a les 5 éléments. Et dans les 5 éléments, on a des relations entre les 5 éléments. C'est-à-dire, le bois nourrit le feu nourrit la terre nourrit le métal nourrit l'eau, et l'eau nourrit le bois. Et en même temps, le métal, il détruit le bois, et le bois détruit la terre détruit l'eau détruit le feu. Et on met les 5 éléments en les 9 palais. C'est ça la base. Et après ça, on va analyser quelque chose. Un client à la quarantaine qui se présente avec des symptômes de migraine répétés et aigus qui n'ont pas pu être soignés par la médecine et qui ne sont pas associés à un diagnostic clair. Donc, la personne vient, il dit que moi, j'ai mal de tête, j'ai la migraine, c'est tout. Il n'y a plus d'autres informations. Donc, nous, on va commencer à faire avec le Qi-Men-Dun-Jia. On calcule le 9 palais de Qi-Men-Dun-Jia. On voit bien, hein, dans chaque zone, il y a plein d'éléments. Ce sont des éléments qu'on a déjà dit tantôt. Les 9 couches, les éléments des 9 couches. Donc, on regarde que la personne, il est dans cette zone. Et on va analyser d'abord son travail. La personne n'a pas dit qu'est-ce qu'il fait, mais nous, on va dire. Donc, son travail, c'est dans cette zone-là. Vous voyez bien la zone qui s'appelle Jiudi, élément terre. Ça veut dire le pas, lent, stable, courageux. Et substantive, c'est planète, terre, père et courage. Et il y a d'autres éléments aussi, l'élément l'eau et l'élément métal. Ça aussi, c'est dur, froid. Et tout ça, vous allez regarder le replay plus tard. Mais ce que je veux dire que tous les éléments dans cette zone-là, c'est pour identifier la profession de la personne qui consulte. Nous allons choisir un substantif parmi ceux que nous avons inventoriés en recherchant des éléments communs qui ressortent en évidence ici. Nous avons la terre, l'eau, rue, parc, herbe, fleuve et réseau souterrain. Donc, cette personne exerce une profession en lien avec ces éléments, comme par exemple paysagiste, qui comporte un travail de la terre avec l'eau qui la nourrit. Donc, si on dit ça, la personne est surprise. Wow, c'est merveilleux. Et maintenant, on regarde bien. Son travail, et cet endroit-là, c'est le métal. Et lui, il est dans cette zone-là. Ça, c'est le poids. Ça veut dire que son travail détruit la personne. C'est-à-dire la personne souffre beaucoup de son travail. Une des raisons pour laquelle elle a un problème de la tête, c'est par rapport à son travail. Donc, dans ce sens-là, on peut charger encore 50 €. Voilà. Après, le prix, ça regarde chacun. Mais on peut aller faire une recherche causale. On va aller chercher les causes d'un mal-être, d'un problème de santé, d'un blocage, de quelqu'un qui n'arrive pas à réaliser quelque chose dans sa vie aussi, j'imagine. Exact. Voilà. Cette zone-là, ça représente à cette personne. Cette personne, on a ces éléments. Regardez bien. Les éléments comme collaboration et cet élément, ça veut dire droit au but direct. Cet élément, ça représente manifestation
révolution, ça représente cet élément grandir business. Ça veut dire le problème, l'église et l'hôpital. Dans ce sens-là, la personne met en œuvre beaucoup d'efforts pour développer l'activité de son entreprise où il travaille. Mais dans le cadre de ces relations de travail, il adopte une attitude trop directe, brutale, sans ménagement. Et ça a créé des conflits avec les collaborateurs. Donc, regardez bien, ça c'est le travail. Tantôt, on a déjà dit, ça relié à la terre. Terre est lente. Ça indique que sa vie professionnelle stagne. Tous les maux de tête inexpliqués étant ça. Patricia se questionne sur des exemples concrets pour la destinée et les questions ponctuelles au niveau de la prise de décision et de l'avenir. Oui, la prise de décision, oui. En fait, on fait la décision, c'est pour qu'on fasse conscient de tous les problèmes visibles, invisibles, conscientes ou subconscientes. Et dans ce sens-là, en fait, on décide qu'est-ce qu'on fait. Et puis, on se corrige soi-même. Et puis, la situation change selon nos choix. Voilà. Si j'ai bien répondu à cette question. D'accord. Donc, ça va nous donner beaucoup d'indications sur les circonstances, c'est ça? Oui. Oui, ça me donne beaucoup d'indications. Voilà. Donc, on va pouvoir déterminer, par exemple, si on veut, je dis n'importe quoi, mais acheter une maison, on saura que, par exemple, c'est pas pour cette année, mais l'année prochaine. C'est plus favorable. Ou ça nous permet de voir à long terme comme ça? Oui, c'est ça. Par exemple, si on achète une maison cette année, à quel mois? Donc, si cet élément-là, ça détruit à mon élément à moi, ça veut dire que si on vit dans cette maison, il va y avoir des choses perturbées, énergétiques ou physiques. Voilà. Par exemple, pour démarrer une entreprise, c'est vrai que si on voit que c'est une entreprise qui va nous vider de notre énergie parce qu'il y a des correspondances qui sont antagonistes et puis finalement, je sais pas, moi, ça nous amène à tomber malade, oui, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir le voir à l'avance. Oui. C'est ça. On peut utiliser le Qi Tunjia dans tous les sens. Voilà. Quel métier qu'on fait, quel moment qu'on ouvre l'entreprise, à quel endroit on choisit de fonder notre entreprise. Tout ça, on peut décider en Qi Tunjia. Donc, tu peux créer une agence matrimoniale pour faire rencontrer les partenaires idéaux basés sur le Qi Tunjia. Oui, c'est ça. Les possibilités sont infinies. Ouais, c'est ça. Oui, toute possibilité. En fait, généralement, si on pratique bien le Qi Tunjia, je dirais que 90% c'est exact. Et puis, on n'a pas besoin de suivre la décision de Qi Tunjia. On peut aussi analyser nous-mêmes. Mais généralement, c'est 90% exact. Voilà. Parce que à travers, c'est pas juste comme tu l'expliquais très bien, c'est pas juste un outil de divination, c'est-à-dire que ça nous fait vraiment grandir en même temps. Donc, on va pas simplement se reposer sur les résultats qu'on va trouver. Il y aura aussi tous nos sens qui vont être. On ne perd pas notre capacité de ressentir les choses intuitivement avec nos sens. Oui, c'est ça. En fait, tout ça, ça nous permet de comprendre que le monde intérieur et le monde extérieur, c'est le même monde. Voilà. Tout est énergétique. Voilà. La relation avec sa femme. Sa femme est ici, dans le neuf palais. On voit bien, hein, sa femme est un élément de l'eau. Lui, c'est le bois. Donc, l'eau nourrit le bois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sa femme l'aime beaucoup. Mais
dans les éléments de sa femme, c'est ça. Donc, sa femme a un fort caractère. C'est toujours qu'elle qui décide. Et puis, sa femme est intelligente. Elle a un poste de responsabilité et elle est comme un dirigeant. Donc, c'est elle qui contrôle dans la famille. Et aussi, cet élément de sa femme, ça veut dire que sa femme est agressive et impatiente. Et sa femme aussi, elle a beaucoup de force dans sa vie professionnelle. Et sa femme aussi s'exprime bien extravertie. Mais à l'intérieur de sa femme, elle est calme. Donc, dans ce sens-là, même si sa femme l'aime beaucoup, mais la relation entre les deux est déséquilibrée. Lorsqu'il arrive un conflit, sa compagne a plus de facilité à argumenter. Elle a souvent le dessus lorsqu'il y a plus de difficultés à faire valoir ses arguments et se sent bridé dans ce sens-là. Et on va voir plus de choses. Même si sa femme l'aime beaucoup, mais on voit bien qu'il y a un élément ici dans la zone de la personne, c'est-à-dire que la personne a une petite copine. Ça veut dire que même si la personne vit avec sa femme, mais lui, il sort avec une autre femme. Et puis, dans le Qimendunjia, on a compris que cette femme-là, avec qui il a sorti, elle est mariée. Et son mari habite dans cette zone. Et on analyse les éléments de son mari. Donc, son mari, ça veut dire que mystérieux, difficile à comprendre. Ça veut dire que son mari travaille comme techniquement vraiment mystérieux et avancé. Et chaleur, passion, ça veut dire que son mari aime beaucoup son travail. Et vous voyez que ici il y a un petit cheval. Ça représente que son mari voyage beaucoup. Ça représente la vitesse, accélération, mouvement rapide. Ça veut dire que son mari, souvent, il voyage pour son travail. Il aime beaucoup son travail. Cet élément-là, ça représente petit métal. Ça veut dire électronique. Cet élément-là, ça veut dire caché, garder en sécurité, confidentialité. Donc, on peut dire que son mari est passionné par son travail dans le domaine de la sécurité informatique. Il voyage beaucoup pour son travail et ce qui explique pourquoi sa femme a un amant avec le monsieur qui a un problème de la tête. Donc, en même temps que son mari, il fait une enquête en secret sur sa femme, sur le monsieur. Et cette énergie-là, ça attaque le monsieur qui fait le mot de tête. Donc, la personne prend conscience de ce qui soutient ces mots de tête. Et la personne doit décider qu'est-ce qu'il va faire pour cette solution. Donc, le monsieur, il a compris que sa femme n'est pas célibataire non plus. Donc, c'est une nouvelle découverte. Donc, on a tout compris par le Qimendunjia. Voilà. Mais le monsieur, il nous dit juste qu'il a mot de tête. Tout le reste, c'est nous qui disons c'est quoi le problème. Voilà. C'est un exemple de Qimendunjia. Et il y a un autre exemple de Qimendunjia. Et après, je vous laisse parler. Ça sera parlant. C'est le feng shui général et le feng shui de Qimendunjia. Le feng shui général, c'est comme une maison.
On analyse des choses matérielles. C'est où située la maison, c'est où la montagne, est-ce qu'il y a de l'eau à côté? Mais le feng shui de Qimengdunjia, comme on a déjà dit, hein, tout est hologramme de tout. Donc, la maison est construite par la grande ours, par le système solaire et par l'univers parallèle. Donc, on analyse la maison par tous les éléments. Ça, c'est le feng shui de Qimengdunjia. Par exemple, un monsieur qui est patron de son entreprise, il vient me voir, il dit que moi, cette année, mon entreprise fonctionne pas bien. Alors, j'aimerais avoir une idée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Dans ce sens-là, on fait un Qimengdunjia de 9 palais. On a compris que ici, ça représente le monsieur. Ça, ici, ça représente de sa femme. Ici, ça représente de son fils. Vous voyez, s'il n'y a pas d'énergie perturbée, la fille habite ici, le fils habite ici, mère, ça veut dire sa femme, habite dans ce coin-là, et lui, il habite dans ce coin-là. Mais dans le palais de Qimengdunjia, on a compris que son business est vide. Vous voyez, il y a un petit rond. Ça veut dire que son business est vide. Ça veut dire qu'il n'y a pas de clients. Mais ici, cet endroit-là, ça représente l'ouverture de son entreprise par cette zone-là qui représente de sa femme. Donc, selon les étoiles dans l'univers, on a compris que sa femme, il prend la place de monsieur. Vous voyez, ici, c'est la place de sa femme. Mais maintenant, sa femme habite dans ce coin-là. Et le monsieur, il n'y a plus de place pour le monsieur. Donc, le monsieur est obligé de déménager vers la zone de la fille. On voyait bien, hein, cette zone-là, ça fait partie de l'élément du métal. Cette zone-là, ça fait partie de l'élément du bois. On a déjà compris, hein, le métal détruit le bois. Ça veut dire que sa femme est agressive. Sa femme se fâche souvent contre le monsieur. Et cette énergie négative fait une synchronicité avec son ouverture de son business. Et en même temps, on voit bien que son fils habite ici, mais ici aussi, vous voyez un petit rond, c'est vide. Ça veut dire que son fils n'est pas dans son élément énergétique du monsieur. Donc, on voit bien que son fils est vide. Mais j'ai posé la question, pourquoi c'est comme ça? Et puis le monsieur me dit que oui, maintenant, son fils a tort avec sa mère. Mais lui, il dort ailleurs dans l'autre chambre. C'est pour ça que l'élément de son fils est vide. Et en même temps, le monsieur, il prend la place de la fille. Et puis, il n'y a plus de place pour sa fille. Donc, sa fille, dans la famille, sa fille devient égoïste. Sa fille pense seulement à elle-même pour se protéger parce qu'il n'a plus de place pour sa fille. Donc, c'est quoi la solution? Donc, pour la solution, il faut que l'énergie de sa femme détruit moins le monsieur. Et le monsieur, il doit reprendre l'énergie de son fils. Donc, je lui ai dit que va sortir, faire des activités avec ton fils pour que ton fils t'aime plus. Et puis, en même temps, physiquement, dans ce coin-là, cette direction de la maison, il y a plein de poubelles. Il y a beaucoup de vieilles choses. Je dis que va aller nettoyer cette place. Et puis le monsieur a tout nettoyé. Et puis le monsieur, il sort avec son fils.
Et puis, pendant le nettoyage, sa femme a compris que le monsieur, il est travaillant. Donc, sa femme est contente. Donc, sa femme détruit moins le monsieur. Et le monsieur, il prend la place de sa femme, qui est leur place d'origine. Donc, la fille, énergétiquement, est revenue dans la place ici. Donc, la fille devient moins égoïste. La fille est plus en plus contente. Et le monsieur, il a fait sa job. Et je dirais que 3 jours après, le monsieur a un contrat. Donc, c'est plutôt rapide comme ça. C'est rapide, Voilà, merci beaucoup. Et surtout, c'est un savoir ancestral qui est tellement complet, qui permet finalement de réharmoniser tous les domaines de notre vie avec les forces universelles, de tout remettre en harmonie avec l'ensemble, avec le tout. C'est-à-dire que finalement, en améliorant des points de notre vie, on sait qu'on contribue à l'équilibre global. C'est ça que je trouve intéressant. Oui, donc c'est juste ce qui est plus rapide et efficace, c'est on se change soi-même. Et puis on change tout. Si on fait des nettoyages, si on fait des décorations en feng shui, des fois ça arrive pas vite. Des fois, même si ça arrive vite, mais ça dure pas longtemps. Donc la seule solution, c'est de se changer soi-même. Ça veut dire on fait la pierre philosophale nous-mêmes. Comme ça, on réagit ailleurs. C'est ça la solution. Est-ce qu'on peut savoir comment tu as été formé à cette discipline très secrète? Ouais. En fait, c'est grâce à ma grand-mère. Et aussi, elle m'a présenté pas mal de maîtres. Aussi, j'ai lu pas mal de choses moi-même. Et puis, finalement, j'ai compris que même s'il y a des différentes connaissances, des techniques de Qi Men Dun Jia, mais à la fin, on a toujours la base en commun. C'est ça que j'ai compris. Ça veut dire que la base, c'est encore faire la pierre philosophale. Aussi, j'ai rencontré pas mal de maîtres et puis aussi, j'ai fait beaucoup de voyages. Et, en tout cas, j'ai dépensé pas mal d'argent et l'énergie et le temps pour comprendre tout ça. Bien sûr, je réfléchis moi-même aussi. Donc, c'est ça. Même si des fois, pendant le cours, pendant la présentation, je parle clairement en français. Mais imagine si je parle bien français, si je suis 100% francophone, il n'y a pas assez de connaissances de profondeur pour vous présenter. En tout cas, c'est un équilibre. Voilà. Je comprends que tu te sentes un peu limité par la langue, mais je trouve que tu parles bien français et de mieux en mieux. D'ailleurs, au fil des conférences qu'on fait, je trouve que ton français s'améliore de plus tu pratiques avec les gens. C'est pas évident de transmettre dans une autre langue des savoirs aussi complexes. Franchement, bravo. Qi Men Dun Jia, pour le chinois, c'est très complexe aussi. Même en chinois, c'est déjà complexe Chinois, alors. Oui. Les Chinois, ils lisent les livres de Qi Men Dun Jia, ils comprennent pas tellement non plus. Donc, on a besoin d'un vulgarisateur. On a besoin d'un vulgarisateur comme toi. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est sûr que je parle un peu vite, il y a trop de choses que je passe vite, mais vous pouvez réécouter le replay. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par email ou par Zoom. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, ton contact et tes formations et tes soins sont disponibles sur ton site écolemtci.com. Donc, Wen est installé à Montréal et on peut suivre tes ateliers, tes formations de partout. Oui, je donne des cours en ligne. Donc, il n'y a pas de problème. Et c'est ouvert à tous. Alors, on a bien compris qu'il y a différents niveaux, bien sûr, qui sont accessibles en fonction de l'avancement de chacun, évidemment, parce que ça va avec une responsabilité aussi. Hein. Mais il n'y a pas besoin de prérequis, je veux dire. Tout le monde peut se former à cette discipline. Oui, pour les 3 premiers niveaux, pas de prérequis.
pour à partir de la 4e jusqu'à 7e niveau, dans ce sens-là, il y a des prérequis. Ça veut dire qu'on va toucher des choses très secrètes de la magie blanche. Dans ce sens-là, c'est moi qui décide. Si je suis content, c'est gratuit. Si je suis pas content, 100 000 euros, j'enseigne pas. C'est pas un business dans ce sens-là. Ouais. Ouais. Je sais que, mais je crois que si vous n'avez pas assez de base de Qimengdunjia, vous comprenez pas assez bien ce que je vous présente aujourd'hui. Mais on voit quand même bien la puissance de Qimengdunjia et la puissance de l'alchimie taoïste. C'est ça que je voulais vous présenter. Et puis, si vous suivez le cours, c'est garanti que vous allez tous comprendre, même si c'est complexe. Tu as encore réussi un défi de nous présenter autant de choses dans une conférence d'1 heure et franchement, c'est un sacré travail et je te remercie. C'est généreux en même temps pour les personnes qui regardent la vidéo. Oui. C'est pas important si vous comprenez bien ou pas bien. L'important, c'est si vous comprenez la force. Et puis, si ça vous intéresse, on va accéder à ce niveau-là. Gilles demande quand commence la formation? Je dirais que le 11 septembre. Je vais commencer. Il y a un cycle qui démarre le 11 septembre, d'accord. Donc, je vous invite à trouver toutes les infos sur le site écolemtci.com. Et puis, si vous avez des questions à propos de la formation, n'hésitez pas donc à le contacter directement. Et vous allez recevoir le replay juste dans la soirée. Je te remercie infiniment, Wen. Est-ce que tu voulais nous partager un dernier mot avant qu'on se quitte ce soir? C'est le dernier mot. En fait, tout ça fonctionne avec le cœur. Voilà. Si c'est tout, même si on fait des erreurs techniquement, si notre cœur est propre, ça fonctionne. Voilà. Eh bien, je vous remercie à tous de nous avoir suivis et merci Wen pour cette nouvelle découverte de l'alchimie taoïste. Alors, n'hésitez pas à regarder nos précédentes vidéos ensemble sur la médecine chinoise et l'alchimie, les secrets taoïstes avec Wen Bodong. Merci de votre patience. Hein. J'apprécie beaucoup. Tu as vu, on n'a pas eu beaucoup de questions aujourd'hui. Hein. Ils étaient très absorbés par tes propos, qui sont riches et denses. Donc, voilà, c'est comme il disait, c'est pas important si on comprend pas tout, mais c'est l'esprit. Si on ressent que ça nous parle et qu'on comprend l'esprit d'ensemble, et bien il y a tout ce temps d'intégration au travers de la formation et tout deviendra beaucoup plus clair. Ne vous laissez pas impressionner par la richesse des propos présentés aujourd'hui. Oui, c'est ça. Alors à bientôt. Je vous souhaite un bel été à tous et n'hésitez pas aussi à regarder les prochains événements de Soneva sur mon site soneva.ca. Il y a beaucoup de choses en préparation et une prochaine web découverte gratuite le 28 août sur l'écriture thérapeutique. Et puis on se retrouvera aussi pour la suite de notre initiation avec Sylvie Gargiulo, alchimie de l'être au fil des saisons. On va préparer le cycle de l'automne dans notre atelier du 31 août. Tout ça, c'est sur le site soneva.ca. Merci Wen, merci à tous. Profitez bien de ce mois de juillet. Oui, merci.